Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro d'Allo la santé. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une centrale téléphonique assez particulière puisque c'est le 144, numéro d'urgence en Suisse. Et grâce à l'aide de Vincent Fuchs qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionnent et comment sont gérés ces appels et comment sont traités les appels d'urgence vitale. Alors aujourd'hui on reçoit Vincent Fuchs qui est donc le directeur opérationnel du 144. Bonjour. Bonjour. Alors qui est le 144? Alors le 144 c'est le numéro d'appel d'urgence pour tout ce qui est urgence sanitaire en Suisse. Donc c'est un numéro qui est valable sur l'ensemble du territoire suisse. Comment fonctionne le 144 exactement? Alors chaque canton a sa structure pour répondre à ce numéro d'appel d'urgence. Donc il y a une vingtaine aujourd'hui de centrales 144 pour l'ensemble de la Suisse. Sur chaque canton, ça se fait. Il y a des cantons qui ont des centrales en commun. Nous recevons déjà des appels de cantons voisins, comme le canton de Fribourg et d'une commune genevoise. Et comment sont gérés les appels un petit peu comment on gère un appel Alors quand l'appel d'urgence rentre sur le téléphone, sur le central téléphonique, il est acheminé dans la centrale concernée. Et donc pour ce qui nous concerne, chaque appel est répondu tout de suite lorsque ça sonne. Et qui s'occupe du 144? Quel professionnel s'occupe du 144? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peut répondre Non. au 144 Pas chez nous. Donc les gens qui répondent aux appels sont tous des professionnels de la santé, avec de nombreuses années de pratique. Ça demande quand même un certain nombre de compétences géographiques, une aisance technique, informatique, en plus de son métier de professionnel de la santé, qui est disons le standard de base. Et puis après, on doit former ces gens à ce nouveau métier, puisque la régulation des appels, c'est quand même un métier un peu particulier. Et si on pouvait un peu quantifier le nombre d'appels par année, on pourrait dire qu'il y en aurait combien? Alors ici, ici on traite 75 à 80 000 appels d'urgence par année, qui donnent lieu à 32 000, 33 000 missions par année. Et comment se passe un appel? Donc je prends mon téléphone, je fais le 144 et comment se passe l'appel? Voilà, donc vous téléphonez, l'appel arrive chez nous, il est immédiatement répondu. Et puis le régulateur va en quelques minutes, secondes, devoir se faire la meilleure idée de ce qui se passe de l'autre côté du téléphone pour engager les bons moyens de secours adaptés à la situation. Quels sont les critères pour appeler le 144? Parce que je pense qu'on pour de la bobologie, pour vraiment des risques vitaux Alors tout dépend. Nous c'est vrai qu'on a une particularité ici. On a la centrale téléphonique des médecins de garde. Donc en fait on a deux centrales qui travaillent ensemble avec disons des missions qui sont un petit peu différentes, des profils professionnels un petit peu différents. C'est une richesse puisque quelqu'un qui appellerait le numéro d'urgence 144 qui est plutôt réservé aux urgences vitales pour quelque chose qui l'est un peu moins. Après un tri, c'est rassuré qu'il n'y a pas d'urgence vitale, l'appel va être transmis directement à la centrale des médecins. Et c'est le cas aussi dans l'inverse, c'est-à-dire que des gens vont parfois minimiser la situation, appeler le numéro de la centrale des médecins qu'ils connaissent bien, qu'ils utilisent régulièrement. Et là aussi, il y a un tri qui va être fait. Et si la personne qui répond à l'appel détecte une urgence vitale qui nécessite l'envoi d'une ambulance, d'un médecin d'urgence ou d'un hélicoptère, à ce moment-là, l'appel va revenir à l'opérateur du 144. Donc on rappelle juste le numéro pour les urgences non vitales, c'est le 0848 33 133. Voilà. C'est le numéro qui est valable dans tout le canton de Vaud. Tout le canton de Vaud, c'est une spécificité qui reste localement vaudoise pour l'instant. Et qui a le droit au 144? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peut appeler le 144? Alors tout le monde peut appeler le 144. Le 144 fait partie des 3 numéros d'urgence disons officiels. C'est un numéro gratuit donc qui peut être composé depuis une cabine téléphonique éventuellement.
Santé? Oui, bonjour monsieur. Écoutez, j'ai un souci, j'ai une personne là qui est par terre et elle respire plus, elle bouge plus, je sais pas quoi faire. D'accord. Vous êtes à quelle adresse, monsieur? Je suis sur la place Saint-François, Donc à Lausanne? à Lausanne. D'accord. Et là, elle bouge plus vraiment, elle respire plus, je sais vraiment pas quoi faire. Il bouge plus. D'accord. Il respire pas? Il bouge pas. Il bouge pas? Il bouge pas. D'accord. Si vous le pincez, il parle pas, si vous le pincez, est-ce qu'il réagit? Essayez de le pincer pour voir s'il réagit. Non, rien du tout. Il réagit pas du tout. Est-ce que vous voyez son thorax bouger, son thorax se soulever? Non. Pas du tout. Rien du tout. D'accord. Il a le visage tout un peu bleu, un peu... Ouais, d'accord, ok. Rouge. Est-ce que vous savez pratiquer le massage cardiaque? Non. Pas du tout. Je vais vous expliquer comment faire. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'accord, alors il faut mettre la personne... Pendant que je vous parle, hein, les secours sont déjà en route, monsieur. Hein. D'accord. Okay. D'accord. Donc vous mettez la personne à plat, sur le dos. Ouais. C'est bon? Voilà, ouais. D'accord. Vous posez une main au milieu de la poitrine, au milieu du thorax. Ok. Vous posez la deuxième main sur la première main. Ok. D'accord. Et puis, il faut appuyer fermement vers le bas, enfoncer le thorax d'à peu près 5-6 cm. Et vous appuyez. Casser des côtes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas très grave si vous cassez quelques côtes. Vous enfoncez le thorax et tout de suite vous relâchez. D'accord? Vous appuyez, vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez. Il faut répéter ce mouvement 30 fois de suite. Enfin, sans vous arrêter, hein, assez rapidement. D'accord? Je vais compter avec vous pour vous donner un peu le rythme. Hein. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Posez les mains sur le thorax. On y va? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne ce système du 144, comment se passe un appel. Alors ici, il y a 4 places de travail dans cette salle actuellement et chaque place a la même configuration. Donc l'appel arrive sur les téléphones principaux. Évidemment, pour des questions de sécurité, on a une redondance des installations. Donc, il y a les installations principales, il y a toujours des installations de secours, mais disons que la plupart du temps, enfin normalement, ça arrive sur les installations principales. Et puis l'outil, je dirais, qui est lié à ce téléphone, c'est essentiellement ces deux écrans qu'on appelle système d'aide à l'engagement dans le milieu professionnel. C'est surtout sur cette application que toutes les données vont être traitées. Après, on a d'autres outils qui sont annexes, que sont l'informatique de bureau, pour tout ce qui est traitement d'email, accès à Internet, puisqu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus besoin d'informations qu'on peut trouver sur Internet, qui sont utiles. Et puis la radio qui nous permet de communiquer avec les différents moyens de secours, quels qu'ils soient. Ça peut être des hélicoptères, ça peut être des ambulances, des médecins d'urgence. Donc l'application principale, le système d'engagement, sur lequel on a une partie qui est plus géographique, sur laquelle on a des cartes, toutes les cartes du canton à différents niveaux de zoom, sur lesquelles on peut localiser, on va localiser l'appelant, savoir où il se trouve, à quelle adresse. Et puis, c'est aussi sur ces écrans, cet écran-là, qu'on a une vision des véhicules qui sont actuellement en intervention, ainsi que leur statut, savoir s'ils sont disponibles, s'ils sont déjà en intervention, s'ils sont en train d'aller sur le site ou pas. Donc ça c'est, je dirais, la moitié de l'application, et puis l'autre moitié qui est la partie fiche d'appel, et c'est sur cette fiche d'appel que toutes les données liées à l'intervention vont être saisies. Donc si par exemple j'appelle, alors si vous appelez, évidemment la première chose c'est d'identifier la personne qui appelle. Ça se fait de manière automatique, quand la personne répond à l'appel, le numéro de téléphone et la localisation de la personne remontent dans le système. Ça marche autant pour un fixe que pour un numéro de portable? Alors ça marche toujours pour un fixe. Pour les téléphones portables qui sont maintenant de plus en plus utilisés pour nous appeler,
Malheureusement, la localisation n'est pas aussi précise qu'on appelle depuis un domicile, depuis un téléphone portable. Le système va nous proposer une zone dans laquelle va se trouver l'appelant. Alors c'est mieux que rien, c'est pas encore parfait. Il y a là probablement encore des gros efforts et des choses à faire au niveau des opérateurs et de localisation des appelants. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens techniques pour mieux localiser ces téléphones portables. La seule exception, c'est des applications pour smartphone qui existent actuellement uniquement pour l'iPhone. L'application My144 qui, alors si les personnes l'ont téléchargée auparavant et nous appellent via cette application, nous permettent, en se connectant sur Internet, d'aller visualiser précisément où la personne se trouve. On rappelle que c'est une application gratuite. Alors c'est une application gratuite, mais qui aujourd'hui n'est disponible que pour l'iPhone, mais qui va évoluer ces prochains mois pour être une application qui soit développée aussi sur d'autres smartphones. Donc si par exemple, pour prendre un exemple, on prend mon numéro de téléphone. Alors si je mets votre numéro de téléphone fixe, voilà, donc automatiquement le système va nous donner le nom et l'adresse de la personne qui est enregistrée à cette adresse. Et puis ici, on va localiser sur la carte le bâtiment dans lequel où se trouve la personne. Ça, c'est une première partie de l'interview, qui doit se faire assez rapidement. C'est donc qui appelle, où se trouve la personne. Évidemment que si la personne appelle pour quelqu'un d'autre, il faut nous donner l'adresse où se trouve cette autre personne, cette tierce personne. Et puis, la deuxième partie de l'interview qui va être plus sanitaire. Donc ici, on va demander à la personne qu'est-ce qui se passe. Alors, je sais pas, c'est par exemple quelqu'un qui a chuté je sais pas, du balcon ou d'un échafaudage. Voilà, on va s'inquiéter de savoir si la personne, son état de conscience, la qualité de sa respiration, par exemple. Et puis, en fonction de ça, on va choisir le mot-clé qui correspond le mieux à la situation. Et puis, en fonction de ça, le système va nous proposer les moyens de secours adéquats, engagés. Et la proximité du véhicule libre le plus proche, qui va rapidement pouvoir être envoyé sur place. Donc c'est un système qui est bien rodé, quoi. C'est un système qui est relativement simple d'utilisation, mais qui est rodé, puisque c'est le système qui est utilisé ici depuis une vingtaine d'années, depuis la création de la centrale. Et ainsi s'achève ce 4e numéro d'Allo la santé. Merci d'avoir assisté à ce numéro. On remercie surtout Vincent Fuchs qui est le coordinateur donc, du 144 et on remercie aussi l'urgence santé de Lausanne pour nous prêter cette ambulance pour terminer cet épisode en beauté. Et puis je vous rappelle bien sûr le numéro d'urgence à garder en tête pour la Suisse qui est le 144 ou le 112 en Europe. On vous mettra bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à faire tourner cette vidéo et à vous abonner à la chaîne d'Allo la santé si vous désirez que cette chaîne continue à vivre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un numéro assez particulier puisqu'on rentrera dans un milieu très fermé qui est le bloc opératoire. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.